Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que ce matin vous êtes bien réveillés, que la grâce du Tout-Puissant repose sur vos vies. Voilà, nous voilà au second module de notre formation sur les implications ou les principes du bilan. Nous avons vu au module 1 ce que c'est que le bilan, les types de bilan qu'il y a et quelle est sa périodicité. Dans ce nouveau module, nous allons voir la destination des bilans. Quelle est l'utilité des bilans? C'est vrai que nous en avions parlé dans le module 1. C'est pour cela que nous irons très rapidement, en quelques minutes ou quelques secondes peut-être, parler rapidement de la destination, de l'utilité de bilans comptables ou des bilans de façon générale. Une fois encore, je vous dis merci. Merci pour le soutien. Merci pour l'intérêt que vous montrez, n'est-ce pas, à nos formations. Voilà. Lorsque nous parlons de bilan, nous avions dit que c'est une photographie de ce qu'est l'entreprise en réalité. Tout ce que l'entreprise possède, tout ce qu'elle doit. Tout ce qu'elle a utilisé pour avoir, en quelque sorte, tout ce qu'elle possède. Nous avons dit dans le premier module que le bilan est un outil de décision pour le pilotage de l'entreprise. Donc, c'est sa première utilité. Lorsque une entreprise ou des promoteurs d'entreprise décident d'avoir le bilan, que ce soit premièrement comptable, parce qu'il faut partir du bilan comptable pour aller au bilan fonctionnel, pour aller au bilan financier. Si l'entreprise décide d'avoir, par exemple, le bilan prévisionnel, c'est pour savoir comment orienter, comment suivre l'évolution de son entreprise. Donc, le bilan est un outil de pilotage. On sait où on veut aller avec le bilan prévisionnel. Et si nous sommes en voie d'y aller, on le sait au travers de l'outil qui l'accompagne, le tableau de bord. Lorsque nous avons le bilan comptable en fin d'exercice ou bien en fin de période, ce bilan comptable a un outil de présentation de l'état financier, de l'état financier de l'entreprise aux partenaires. Lorsque nous parlons de partenaires, nous avons comme partenaire l'administration fiscale. Nous présentons notre activité à l'administration fiscale parce que sur tous les cieux, nous sommes en présence d'une situation de déclaration. Lorsque j'exécute mes actions, lorsque j'accomplis, n'est-ce pas, mes prérogatives, lorsque je fais ce que je dois faire, en poursuivant les objectifs de mon entreprise à la fin de l'exercice, je dois déclarer ces activités-là, je dois déclarer ces ressources-là, je dois déclarer ces bénéfices, je dois déclarer ces charges, ces produits et tout aux impôts. L'impôt est notre partenaire. Je le cite en premier parce que la plupart des entreprises en Afrique font juste le bilan en tenant compte juste de ce que l'impôt doit prendre, sans parfois en mettre forcément la réalité de ce qu'est, juste pour ne pas payer peut-être l'impôt, juste pour ne pas payer trop d'impôts. Deuxième partenaire, il s'agit des banques. Lorsque vous avez une entreprise et vous avez une vision futuriste, vous n'avez forcément pas les moyens de pouvoir vous lancer vous-même. Ce n'est pas possible. Vous allez démarrer. C'est vrai, les banques, les institutions financières vont vous demander qu'est-ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce que vous possédez, qu'est-ce que vous avez pour mettre dans votre propre activité. Et les institutions financières, de moins en moins, accordent de crédit aux novices, aux personnes qui veulent démarrer, qui veulent se lancer maintenant sans expérience. Donc, lorsque vous avez la grâce d'exercer une activité de revenus jusqu'à une période donnée et vous faites régulièrement votre bilan est la preuve palpable que une institution financière peut avoir confiance en vous. Ce bilan leur permet d'apprécier la richesse, d'apprécier le patrimoine, d'apprécier la croissance ou les leviers de croissance dont dispose
l'entreprise, quelle est sa capacité d'autofinancement. Parce que les gens diront que le prêt n'est pas bien, mais moi je vous dirais que si vous prenez votre propre ressource et vous investissez dans votre activité, vous allez payer doublement l'impôt, puisque votre ressource est d'abord en amont frappée d'impôts, et lorsque cette ressource est utilisée pour créer de la richesse créée est frappée d'impôts. Donc ça fait 2 fois d'impôts que vous payez. Donc, lorsque vous avez un projet sérieux et que vous êtes sérieux envers vous-même, montez des dossiers de prêt, montez des demandes de crédit d'emprunt pour pouvoir avoir et financer efficacement vos activités. Autre partenaire que nous allons citer, ce sont les associés. Ceux-là qui, peut-être vous avez des amis qui ont confiance en vous, vous ont mis des ressources à disposition. Ils savent que vous êtes sérieux, pour votre sérieux, vous ont mis des ressources à disposition. On dit la confiance n'exclut pas le contrôle. À la fin de l'exercice, la loi vous oblige à présenter un bilan que vous allez leur montrer. Même si vous n'êtes pas dans une grande entreprise où le conseil d'administration, n'est-ce pas, doivent apprécier et valider les états financiers et donner des orientations, même si c'est dans un cadre moins formel, même si c'est dans un cadre où juste ce dont vous avez besoin, vous avez eu des amis par des contrats sous seing privé ou bien des contrats auprès des notaires, vous devez de présenter, n'est-ce pas, le bilan pour leur montrer quelle est la santé, quelle est l'évolution de l'activité. Et ça, cela démontre le principe de base de la comptabilité, le postulat de la transparence. Le postulat de la transparence. Vous devez être transparent. Autre utilité que nous trouvons au bilan, il s'agit de cette capacité du bilan à vous faire pivoter. Quand je dis pivoter, cette capacité du bilan à avoir une vision autre que ce que vous avez à la base pour votre entreprise. Le bilan vous permet de réfléchir en permanence. Si vous êtes un gérant ou un promoteur d'entreprise et vous avez régulièrement votre bilan que vous savez interpréter, que vous savez lire, ça vous permet de vous projeter sur 5 ans rapidement, sur 10 ans rapidement. Est-ce que ce que je suis en train de faire là maintenant va m'amener là où je désire être dans 20 ans? Je prévois ma retraite pour d'ici 20 ans, mais est-ce que ce que je fais aujourd'hui là, je vais pouvoir me détacher d'ici 20 ans? Est-ce que je ne suis pas trop opérationnel? Est-ce que je ne suis pas trop stratégique? Le bilan vous permet d'étoffer votre équipe, de pouvoir identifier les faiblesses de votre entreprise, de pouvoir établir, de pouvoir connaître, mais toucher du doigt les forces, les potentialités, les opportunités que votre entreprise a dans votre secteur. Et cela vous permet donc de réorganiser votre équipe, de réorganiser votre management, de réorganiser votre leadership afin d'amener votre équipe entièrement là où vous voulez. C'est vrai, je l'ai dit, ce n'est que pour l'impôt aujourd'hui en Afrique quand on élabore les bilans, on dépose parce que c'est assorti d'une pénalité, c'est assorti d'une amende. Mais la lourde charge, la lourde pénalité nous rend victimes. Puisque quoi? Nous naviguons juste à vue. Voilà, c'est la fin de ce dernier module. Je vous ai dit, je ne serai pas autant long que j'ai l'habitude de l'être. Mais là, je vous encourage à réorganiser vos activités. Je vous encourage à nous suivre davantage. Je vous encourage à partager avec vos contacts afin qu'ils puissent comprendre et prendre des décisions qui les font avancer. Et nous nous trouverons ensemble de l'autre côté. C'était Israël Bakpé, consultant en question de comptabilité, de management d'entreprise, CEO de Isoplus Compagnie. Bye bye, à très bientôt.